Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le premier épisode d'une nouvelle série de vidéos sur cette chaîne. C'est l'été, que lisez-vous? Oui, car l'été, je sais jamais quoi filmer, j'ai beaucoup de mal même à filmer parce qu'il fait tellement chaud que j'avoue que c'est pas facile. Et du coup je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour vous proposer quand même du contenu cet été, surtout que j'ai quand même envie de vous retrouver régulièrement. Et là, j'ai pensé à ce que j'avais fait l'été 2018. Étiez-vous déjà là au cours de l'été 2018? Probablement pas. Mais en gros, j'avais fait un rendez-vous hebdomadaire qui était le C'est lundi que lisez-vous. J'avais repris ce concept en vidéo et donc chaque semaine, je vous retrouvais et je vous parlais des lectures que je venais de faire. Et c'était hyper cool et une petite parenthèse hors du temps au cours de cet été-là. Et j'avais très envie de refaire ce concept cette année. Donc du coup, chaque semaine, pendant ce mois de juillet et ce mois d'août, on va se retrouver avec des petites vidéos où je vais vous parler de mes lectures précédentes. Voilà, je vais essayer d'être bien régulière, sauf s'il y a vraiment grosse canicule et que j'arrive pas à filmer. Voilà, parce qu'il fait trop chaud dans mon appart, c'est aussi une réalité. Mais sinon, je vais vraiment essayer de m'y tenir parce que je trouve ça trop cool et j'ai bien envie de vous retrouver très régulièrement cet été. Donc aujourd'hui, c'est parti, je vais vous parler de 4-5 lectures que j'ai faites dernièrement et je vais vous les présenter du top au flop. Ouais. On commence par un très gros top, puisque cette lecture n'est ni plus ni moins que ma meilleure lecture de juin. Il s'agit de Rival Darling par Alexandra Moody, publié chez Hachette Roman. On est sur une romance avec du hockey, comme vous pouvez l'imaginer la couverture. Et c'est un livre qui est sorti il y a déjà quelques mois chez Hachette Roman et que j'avais pas demandé à l'époque. Mais entre-temps, il y a eu la série Off Campus qui est sortie. Oui. Et comme beaucoup, je l'ai regardée, notamment parce que à l'époque, je crois que c'était en 2018 aussi, décidément cette année-là, j'avais lu le premier tome de la saga en fait, et j'avais vraiment beaucoup aimé. Et là, des années plus tard, le fait de savoir que ça avait été adapté en série, ça m'a rendue hyper curieuse, d'autant plus que les premiers retours étaient vraiment super bons. Et effectivement, j'ai adoré. Si jamais vous n'avez pas encore vu Off Campus, je ne peux que vous conseiller cette série, surtout que vu qu'il y a du hockey dedans, peut-être que ça va vous rafraîchir un petit peu, on sait jamais. Mais après, en même temps, il y a aussi de très beaux garçons, donc peut-être que il va quand même faire chaud. Enfin bref, qu'est-ce que je raconte? Bon, en tout cas, voilà, quand j'ai vu ce livre, finalement, je me suis dit, ah tiens, pourquoi pas, voilà, du hockey, voilà, j'ai envie de retrouver un petit peu l'univers de Off Campus, même si c'est pas tout à fait la même chose, puisqu'ici, les personnages sont des lycéens, mais quand même, voilà. Du coup, je l'ai demandé, finalement, ce livre en retard à Hachette, et ils me l'ont donné, donc trop contente. J'ai pu donc découvrir l'histoire de Violet. Violet qui sort du coup avec le capitaine de hockey de son équipe et en fait elle va découvrir que il l'a trompée. Du coup Violet met fin à cette relation, sauf que le jeune homme ne va pas l'entendre de cette oreille et il va à tout prix demander une seconde chance à Violet. Violet, elle est en mode c'est bon, notre histoire elle est terminée, moi j'ai tourné la page. Sauf que le jeune homme insiste, et du coup pour bien lui faire comprendre le message, qu'elle est passée à autre chose et qu'elle veut plus rien avoir à faire avec lui, elle va en fait se lancer dans une relation de fake dating avec le capitaine de hockey de l'équipe rivale en fait, qui est Reed. Et en gros, Reed est là une super mauvaise réputation, tout le monde pense que c'est vraiment le gros délinquant du coin, sauf que Violet va apprendre à le connaître, et bien évidemment, ce qu'elle va découvrir c'est quand même tout autre chose, notamment un garçon qui est tout mimi, qui est hyper green flag, et franchement, cette lecture, parce que là, franchement j'ai grossi un petit peu le truc, hein, c'est un petit peu plus, il y a un peu plus de détails que ça dans l'histoire de base, mais franchement, mais qu'est-ce que c'est tout doux, ça fait du bien, pas de smut dans cette romance, c'est juste une histoire hyper douce et j'ai adoré en plus l'ambiance, les personnages, ça se lit
trop bien, l'écriture est super fluide et franchement j'ai qu'une envie, c'est de lire les autres tomes de cette saga. Autre lecture qui m'a beaucoup plu, c'est les 2 premiers tomes de la saga Emma M. Lyon, donc le tome 1 par ici, le tome 2 par là, tous deux écrits par Beth Brower, publié chez Flammarion Jeunesse. Ici, alors là c'est un tout autre genre, on est à la fin du 19e siècle à Londres et on va suivre le personnage d'Emma. Emma qui retourne du coup dans sa demeure familiale et qui est jusqu'à ses 21 ans sous la tutelle de son cousin. Elle a 20 ans donc elle sera bientôt libre et en fait on va suivre un petit peu la petite vie d'Emma. Emma qui va se rendre compte que son cousin notamment a dilapidé son héritage, donc elle va pas être très contente, et Emma qui va nous raconter un petit peu tout ça et sa petite vie dans ses journaux qu'on va lire en fait. Et au départ c'est peut-être un peu lent, puis en plus il se passe pas forcément grand chose, vous voyez, mais au fur et à mesure on est pris dedans et c'est hyper plaisant, d'autant plus que Emma c'est une héroïne qui a beaucoup d'humour et de répartie, elle est hyper sarcastique, du coup on retrouve vraiment cet humour à l'anglaise quand on lit ses écrits et c'est ce qui fait que petit à petit on est de plus en plus accroché à ce qui se passe dans sa vie. Franchement je dirais que le tome 2 est même mieux que le premier parce que ça y est, le premier est peut-être un peu introductif, mais une fois qu'on est vraiment plongé dans cette histoire, franchement c'est un régal à suivre. En plus les tomes sont tout petits, celui-là il fait 200 pages, celui-là 300, donc autant vous dire que pendant la grosse canicule là, quand je n'arrivais pas à me concentrer sur quoi que ce soit et que j'avais besoin de petites lectures fluides, ça c'était parfait. Et franchement j'ai beaucoup aimé cette saga, j'ai trop envie de la continuer parce qu'on est vraiment sur des livres qui ressemblent beaucoup à du Jane Austen dans cet aspect critique de la société de l'époque, le tout du coup avec beaucoup d'humour, avec l'humour d'Emma et ouais, trop envie de la retrouver pour des tomes suivants parce que franchement c'est une très belle introduction à cette histoire, ces tomes-ci. Ensuite, une lecture bien sympa, c'est celle de L'île aux licornes par A.F. Stedman, publié chez Hachette Romans. Un livre donc qui se passe dans l'univers de la saga Skandar, c'est un préquel en fait, c'est vraiment la genèse de l'univers de Skandar. C'est-à-dire que dans Skandar, on a vraiment cette saga jeunesse, on va suivre Skandar qui va suivre une scolarité en compagnie des licornes, notamment de sa licorne avec laquelle il va apprendre à faire de la magie. On va voir du coup ses amitiés, on va voir la situation aussi politique conflictuelle dans laquelle il vit. Franchement c'est trop bien comme saga. Skandar, vous le savez, j'ai adoré de bout en bout puisque ça y est, la saga s'est terminée au bout de 5 tomes. Et donc là on a ce préquel qui se passe bien avant tout ça, puisque dans ce tome-ci on s'intéresse à la toute première personne, au tout premier cavalier en fait, à ce tout premier être humain qui s'est lié avec une licorne et qui a pu faire de la magie avec elle. Donc c'est Georges qu'on va suivre ici. Je vais pas trop vous en dire parce que ce livre est tout petit, je crois qu'il fait 200 pages, oui c'est ça, et franchement voilà, j'ai pas trop envie de vous raconter tout ce qui s'y passe, mais en tout cas ça nous permet en fait de comprendre un petit peu comment l'univers de Skandar s'est créé au départ, mais pour autant je trouve que c'est pas un livre à lire avant la saga Skandar. Si franchement la saga Skandar vous tente, commencez d'abord par les premiers tomes. Ce préquel il peut attendre, d'autant plus que si vous lisez en premier, je pense qu'il y a des choses où vous n'allez pas forcément capter les refs en fait. Et là le lire après, je trouve que c'est beaucoup plus clair, où là on capte les petites choses, on est là ah mais oui en fait ça c'est ça, puis ça va devenir comme ça. Donc c'était vachement cool, j'ai beaucoup aimé, de toute façon j'aime beaucoup l'univers de Skandar. Et petit plus en plus, oh, bon, dans ce livre aussi, c'est qu'on a des illustrations. Oui, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est trop cool. Trop cool, voilà. Du coup, si vous aimez la saga Skandar, franchement, ce livre-là, c'est un bon petit bonus. C'est pas le livre à lire en priorité, mais c'est un bon petit ajout. Il est désormais temps de vous parler du flop de cette vidéo et je suis la première hyper déçue et triste que ce livre soit un flop. Vraiment désolée auprès des fans de la saga, je sais que vous êtes nombreux, mais malheureusement ça ne l'a pas fait pour moi pour le tome 3 de La Passeuse de mots, qui est La Mémoire de la Lune par Alric et Jennifer Twice, publié chez le livre de poche jeunesse. La Passeuse de mots à la base c'est une saga de fantasy
où on va suivre le personnage d'Arya, qui est une jeune femme qui va un jour voir son royaume être attaqué et s'écrouler en fait. Elle va devoir fuir et c'est à ce moment-là qu'elle va apprendre que c'est la nouvelle passeuse de mots. C'est-à-dire qu'à l'aide de certains mots bien spécifiques, elle va être capable de faire de la magie et peut-être qu'au final, elle sera même capable de pouvoir sauver son royaume. Donc pour ça, elle va devoir entreprendre un long voyage aux quatre coins du monde, entourée d'acolytes, pour aller essayer de récupérer ses mots. Et donc c'est ce qu'on suit au fur et à mesure en fait de cette saga. Et le tome 2 de La passeuse de mots se termine avec des révélations de malade. Vraiment les big révélations choc. Ce qui fait que j'avais très hâte de lire ce tome 3 et de voir un peu comment les personnages allaient réagir post-révélation. Et j'étais assez surprise parce que le début de ce livre est super lent en fait. Alors je me suis dit bon ok, les personnages essayent d'assimiler tout ce qu'ils ont appris et c'est normal aussi, c'est quand même un choc pour eux. Ok, c'est vrai que ça met du temps à démarrer, on est beaucoup aussi en introspection. Je pense que on est un peu trop à mon goût dans la tête des personnages. Pourtant j'aime bien les chapitres d'introspection, mais là c'était peut-être un petit peu too much. On est énormément dans leur tête à écouter leurs pensées et parfois c'est pas forcément nécessaire. Et on se demande à un moment quand est-ce que le récit va commencer à vraiment avancer. Et à ce moment-là, quand ça commence un petit peu à prendre un certain rythme, arrive un schéma narratif que je déteste. Vraiment, je l'ai vu arriver ce schéma narratif, je me suis dit oh non, j'espère que ça va pas durer longtemps. Ça a duré 200 pages. Waouh, c'était dur à tanker en fait, parce que vraiment, moi j'étais pas dedans, ça m'a ennuyée. J'avais hâte que, enfin je peux pas vous dire ce que c'est exactement, mais en tout cas j'avais hâte que l'histoire reprenne vraiment son cours. Et quand ça a repris, après ces 200 pages que j'ai subies, franchement, c'était, je sais pas, c'était pas mieux. Vraiment ce tome-là m'a vraiment déçue parce que je m'attendais pas forcément à ça, je me suis beaucoup ennuyée. Alors oui, la plume est très jolie et ça franchement, il n'y a pas à dire, les auteurs ont vraiment fait un super boulot à ce niveau-là. Mais en termes d'action, en termes de récit, comment vous dire, quand on commence ce tome-ci et quand on le termine, en final on se rend compte qu'il s'est rien passé dans ce livre quoi. Et pourtant il fait 700 pages. Donc ouais, c'est dur quand même de se dire que ce tome-ci, il a servi à quoi exactement en fait. Franchement, je n'ai pas compris. Et pour vous dire à quel point j'ai eu du mal à le lire et même à le finir, c'est que je l'écoutais en lecture audio et à la fin, je l'ai écouté en vitesse 2.7. 2.7, je sais pas si vous vous rendez compte. Perso, d'habitude, j'écoute pas aussi rapidement les livres, j'avoue, avec une telle vitesse. Mais là, honnêtement, j'avais tellement envie que ça passe plus vite et qu'on arrive enfin à la fin. Et ouais, quand j'ai vu la fin, écoutez, je suis déçue parce que la fin, ça montre des petites choses, mais pourquoi est-ce que ces choses n'arrivent pas bien plus tôt dans ce récit, dans ce tome 3 en fait. Voilà donc pour ces lectures. En ce moment, je suis actuellement dans Taming 7, ouais, je me suis plongée dedans, il est sorti il y a pas longtemps, j'ai direct couru en librairie pour aller l'acheter et ça y est, là je viens de le commencer, trop contente, j'espère que ça va être un régal comme les autres tomes de cette saga. Et écoutez, sur ce, je vais vous laisser là. Alors peut-être que dans les autres vidéos, je vous montrerai si je reçois des petits colis, des petites choses aussi, voilà, on sera peut-être pas que sur des vidéos 100% chronique lecture, mais vraiment sur des vidéos où on parle de livres, tout simplement. Voilà, petite parenthèse de l'été entre nous. Mais pour celle-ci, pour l'instant, j'ai rien à vous montrer, donc je vais m'arrêter ici. Je vais vous faire de très gros bisous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait, et à peut-être me laisser un commentaire si vous avez envie. Et sur ce, je vous fais de très gros bisous, et on se retrouve au plus vite pour une nouvelle vidéo.